Yo, coucou, aujourd'hui une petite vidéo encore sur du psychodélique. Donc on va voir, il a sorti une vidéo sur Target et des communautés LGBT font des menaces à la bombe parlant de trahison. Donc on va voir ce que ça va être. On s'attend pire, de toute façon quand c'est un psycho à chaque fois qu'il parle. Je l'ai ouvert une ou deux fois. Des trucs Je me rappelle LGBT. plus. Bon, c'est pas grave. On avait parlé de Target, souvenez-vous de Target? Ils ont perdu 9 milliards de dollars parce qu'ils ont voulu fêter la Pride. Il y a eu un retour de flamme assez hallucinant à cause de produits de maillots de bain qui s'appelaient Tuck It pour les enfants et ce genre de choses. Alors, Tuck It. Je sais pas comment c'est écrit. Je pense que c'est de l'argot. Prends-le, je pense. Glisser. Mettez-le dans. Bref. Je sais pas trop. On dirait que c'est une expression. Des artistes LGBT satanistes. Donc ils ont tout retiré. Ils ont strictement tout retiré face au retour de flamme hallucinant. Alors, ce que tu appelles retour de femme, en fait, ça s'appelle la cancel culture, parce que je suis désolé de vous le dire, mais beaucoup de gens m'ont dit la dernière fois, oui, mais c'est pas de la cancel culture, c'est du boycott. Bah, c'est la même chose en fait. La cancel culture, c'est du boycott. Et le boycott, c'est de la cancel culture. Enfin bref, donc, ces terribles droitards qui se disent apolitiques, qui disent que, oh là là, qui fait une leçon de morale en disant... La cancel culture, ça tue des vies, ça tue des entreprises, ils sont là. Ouais, on a réussi à faire perdre des milliards, vous imaginez? À une société qui a osé faire des trucs avec des personnes LGBT. Et ça, c'est terrible. Donc nous, on fait de la cancel culture, enfin pas de la mauvaise cancel culture, de la bonne cancel culture, parce que vous voyez, il y a les bons cancellers et les mauvais cancellers. Enfin bref. Ils sont pathétiques à chaque fois, ils font des leçons de morale, dire oui à la gauche t'es un moraliste, mais en fait c'est eux qui partent tout leur temps à faire de la morale, on dit il faut faire ci, il faut faire ça, voyons, il faut être comme ci, il faut être comme C'est passé à ça. peu près dans la même semaine que l'affaire Bud Light aussi, qui ont perdu 15 milliards de dollars. Ouais, vous imaginez perdre 15 milliards de dollars, tout ça parce que bah vous faites une sponsor avec une femme trans. Non mais c'est dingue hein. Ces personnes sont tellement fragiles que si une marque, bah de toute façon, on va être d'accord, hein, vu que visiblement ils ont à chaque fois peur, bah faites des boycotts de toutes les marques qui ont mis un drapeau LGBT ou je sais pas quoi. Ouais, bah revendez en fait tout ce qui pourrait aller rien, toutes les marques qui ont fait, je sais pas, du soutien aux personnes LGBT, etc. Vas-y, revendez tout. Faites tout, vous retrouverez en slip. Ça va être trop dingue. Même pas. Je suis sûr que même des... Donc arrêtez vos conneries en fait. Arrêtez. Vous vous comportez juste comme des merdes en fait. Vous voulez pas juste laisser les gens tranquilles? En fait, j'en ai marre de tous ces demeurés qui parlent oui à des personnes LGBT, etc. Mais occupez-vous de votre cul. C'est pas compliqué, non? C'est quoi ce truc? Oui, il faut donner une opinion sur la personne LGBT. Mais non! Qu'est-ce que j'en ai rien à... Enfin, comme si il fallait... Ça n'a aucun sens, vous imaginez? Alors oui, moi j'ai donné mon opinion sur les personnes cis, sur les personnes hétéros. Mais j'en ai rien à foutre! Laissez-nous tranquilles! On a vu aussi Starbucks qui interdit les décorations Pride dans ses magasins par peur du boycott. On a vu aussi Microsoft et tout dans plusieurs vidéos à gauche à droite. Target, il y a... Ouais. Donc, vous imaginez... et ce sont ces personnes qui disent que les woke sont la culture ambiante, que c'est qui sont en minorité. Ils sont complètement stupides, quoi. Donc, des entreprises perdent des milliards parce qu'il y a plein de gens qui sont en mode « Oh mon Dieu, il faut arrêter que les entreprises mettent des drapeaux multicolores des fois pour soutenir des personnes LGBT. Ah mon Dieu !» La fragilité, mais la fragilité. Des nouvelles très intéressantes de ce côté-ci. Ils sont toujours dans un boycott hallucinant. Ils sont toujours dans une perte hallucinante. Mais là où c'est rigolo, entre guillemets, c'est qu'ils subissent une pression hallucinante pour qu'ils remettent et qu'ils réapprovisionnent les produits de la Pride dans les magasins.
ce qu'ils refusent de faire pour l'instant. Et il y a des communautés LGBT qui appellent carrément à faire ils menacent d'aller poser des bombes s'ils ne remettent pas les produits LGBT. Et au-delà de ça, avant de démarrer tout en détail, je vous spoil toute la vidéo. Alors, je suppose qu'il va nous sortir un tweet d'une personne qui va dire ça, il va dire « Regardez, c'est toutes les personnes LGBT !» Waouh. Donc, selon sa logique, en fait, si on prend l'exemple de Marc Dutroux, ça veut dire que tous les hommes cis-hétéros sont des pédophiles et des tueurs en série. Voilà. Non, mais c'est super, hein, c'est super. Toujours le biais, on met, hop, une petite dérive comme ça, et hop, on le fait passer pour une généralité. C'est dingue. Oh, mais c'est pas grave. Ils expliquent que le boycott qu'ils subissent, les LGBT, c'est digne du fascisme. C'est-à-dire que quand eux boycottent des sociétés, qu'il y a des sociétés qui se retrouvent sur la paille, tu vois, c'est bien. Quand c'est eux qui subissent le boycott... Alors, tu vas me citer des entreprises qui ont été sur la paille à cause de boycott de personnes LGBT, d'accord ? Parce que qu'on soit clair, la cancel culture, dans la gauche, chez les personnes LGBT, c'est une toute petite minorité. La plupart des personnes, en fait, s'en foutent. D'accord ? Quand on parlait du truc de J.K. Rowling, d'accord ? Le fameux boycott, la fameuse cancel culture qui n'a fait perdre aucune vente aux jeux vidéo Hogwarts Legacy, d'accord ? Donc voilà, sachant que les personnes de gauche, la plupart sont un peu contre la cancel culture. Mais eux, ils se disent, nous, on fait de la bonne cancel culture, parce que nous, je sais pas pourquoi, mais il y a un drapeau sur cette marque, alors des millions de personnes ont décidé, non, on va arrêter d'acheter cette marque. Ils ont mis un drapeau arc-en-ciel, mais c'est terrible. Putain. Et donc, oui, c'est du fascisme, et de toute façon, je le dis pour... Enfin, tout ce qui va être effet de cancel culture, etc., je pense pas que ça soit bon, en fait. Enfin, peu importe les raisons. Enfin, j'ai toujours été contre. Mais voilà, eux, ils se posent en vertu en disant wow, « c'est très bien, grâce à nous. Bud Light, on va rétablir la vérité. » Putain. Oh là là, c'est trop grave, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien le boycott. Donc, il y a un peu de karma dans tout ça, vous allez voir, c'est rigolo. Non, moi j'appelle ça de l'hypocrisie. Quand tu passes des années à dire ouin, la cancel culture c'est mal, et quand vous faites de la cancel culture en disant oui, nous faisons preuve de vertu, nous sommes incroyables. Putain. Je vais monter la vitesse parce que. Attention, please. Bon, vas-y, temps. Putain. Tu sais, c'est pas parce que tu mets ce petit encart que ça te fait moins passer pour une personne détestable. Hein. D'un moment, faut assumer tes propos. C'était le meilleur, merci à toi, Mathieu. D'abord, le 7 juin dernier. Alors, si vous n'avez pas suivi l'histoire de Target, je vous invite à regarder la première vidéo. Target perd 9 milliards à cause de produits LGBT pour enfants, Get Woke, Go Broke. Et donc, on est dans la suite de ça. Le fameux Get Woke, Go Broke. Foutez-nous la paix, au bout d'un moment. Enfin, je sais pas, c'est pas compliqué. S'il y a des produits qui vous plaisent pas, je les achetez pas. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas toutes ces personnes qui sont en mode oui, on est contre les personnes LGBT, mais c'est terrible. Putain, mais les gars, ils doivent croiser, je sais pas, une personne LGBT, même pas tous les ans. Ils sont en train de se victimiser à foison. Sérieusement, ce sont toujours les mêmes personnes qui sont en train de dire oui, on vit dans une société où c'est la dictature des minorités. Et là, ils se rendent compte que tiens, la très grande majorité de la population n'a rien à foutre des personnes LGBT. La plupart de la population sont comme vous, des anti-woke. Et comme tout, à chaque fois, woke, c'est toujours, on met la mélange, on fait hop, on met des mélanges comme ça, on fait amalgame 3000, tu vois, puis on met des doses de moraline disant ouais, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Mais putain, vous entendez? Vous êtes tellement détestable, c'est hallucinant. Et après vous dites à gauche, oui, ça serait simple. Quand on vous dit de oui, respecter les autres, oh non, ça c'est de la moraline, ça c'est pas bien, monsieur. Vos gueules. Plus de 200 groupes de LGBT
demande à Target de réapprovisionner tous les produits Pride et dénonce les extrémistes qui dénoncent les vêtements pour enfants et les maillots de bain tuck friendly, pardon, c'est pas tuck it, c'est tuck friendly. Les maillots de bain pour enfants tuck friendly. C'est rigolo, hein, tuck friendly pour les gamins. Donc on appelle, donc j'avais mal écrit, donc on appelle. Sympa, voilà, sympa. C'est fatigant. C'est fatigant en fait. C'est juste fatigant. Je sais pas. De toute façon, toutes ces personnes sont toujours dans le truc. Oui, ils ont des obsessions obscènes toujours. Ils font toujours des allusions par rapport au sexe ou je sais pas quoi. C'est usant. C'est usant. Évidemment, hein, à une lettre près. Plus de 200 organisations. C'est pour ça qu'il n'y a pas cette. C'est pour ça qu'il. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter d'être con. Ah, parce que pour eux, en fait, ils pensent que c'est fuck friendly. Mais vous êtes complètement stupide. Oh, je viens de comprendre. Donc les gars sont en train de justifier leur truc parce que y a Tug Friendly, ils disaient oui, mais si on change une lettre, ça fait fuck friendly. Mais putain. Mais oh, c'est encore pire que ce que je croyais, vous êtes complètement stupide. Cette semaine, une déclaration exigeant que Target réapprovisionne toute sa marchandise Pride et dénonce les extrémistes qui dénoncent les articles controversés. Les consommateurs ont appelé au boycott après qu'il a été révélé que la collection Target's Pride comprenait des vêtements sur le thème LGBT pour les enfants. Il y a 2 semaines, Target a annoncé qu'il déplacerait sa section Pride de l'avant de ses magasins et supprimerait complètement certains articles de son inventaire. Dans un communiqué publié le 24 mai, Target a déclaré que des circonstances volatiles et des menaces affectant le sentiment de sécurité des membres de notre équipe l'ont forcé à cesser de les vendre. Donc le problème, ce sont les personnes LGBT qui disent oui, bah ça serait bien qu'il faudrait réapprovisionner les produits en fait que vous avez fait. C'est eux le problème, mais non, ce sont pas les personnes, je sais pas, anti-LGBT qui sont en train de faire des menaces envers la marque et envers les... j'ai retrouvé des membres voilà, de vente, etc. Non, ce sont les personnes LGBT, elles sont méchantes. Alors que les personnes qui boycottent, je rappelle, de la cancel culture et qui font des menaces par rapport au personnel, ça c'est tout à fait normal, c'est tout à fait bien. Les articles qui ont été au centre des comportements de confrontation les plus importants. Les créateurs dont la marchandise a été retirée des étagères de Target ont critiqué les détaillants pour avoir cédé au contre-coup. Eric Carnell, un créateur de vêtements qui s'identifie comme un homme gay transgenre, a déclaré à Reuters « C'est un précédent très dangereux à créer que si les gens s'énervent suffisamment à propos des produits que vous vendez, vous pouvez vous éloigner complètement de la communauté LGBT quand et si c'est pratique. » C'est rigolo, hein, c'est dangereux. Hein. Par contre, quand t'as des groupes LGBT qui s'énervent suffisamment à propos de produits et que potentiellement ça peut sortir, et on l'a vu hein, pour des jeux de société, pour des livres, là c'est bien. À chaque fois, c'est toujours fatigant. Parce que à chaque fois, en fait, il y aura toujours des personnes voilà, qui vont appeler au cancel. Sauf que, généralement, quand on voit pour les trucs LGBT, etc., on parle de minorité, de la minorité, d'accord ? Là, on parle de quelque chose qui est systémique, d'accord ? Qui fait perdre des milliards, d'accord ? Le dernier cancel de la fameuse Camp du bien, voilà, envers Hogwarts Legacy, il a fait perdre combien ? Il a fait perdre combien ? Le jeu s'est tellement bien vendu que... Mais bon, voilà. Si vous voulez prendre position et dire que vous vous souciez de la communauté LGBT, vous devez vous en tenir à cela malgré tout, a ajouté Carnell. La campagne des droits de l'homme GLAD, GLSEN, Famille et Politique, le groupe de travail national LGBTQ et environ 200 autres groupes alliés au LGBT ont signé lundi une déclaration commune établissant une liste de revendications pour Target. Les groupes ont insisté pour que les chaînes de vente au détail publient une déclaration publique dans les prochaines 24 heures, réaffirmant son engagement envers la communauté LGBTQ+. Donc t'as 24 heures, hein. T'as 24 heures pour te réengager à nous prêter allégeance. C'est pas prêter allégeance, d'accord ? C'est juste dire un soutien. C'est tout. Non, mais... C'est quand même dingue, hein ? L'hypocrisie qu'ils ont. Réapprovisionne toutes les marchandises Pride en magasin et Désolé. En fait, ça, ce sont eux qui sont en train de dire ouais, bah si vous mettez des produits LGBT, voilà, vous allez perdre des milliards. Et ils osent faire des leçons de morale aux autres.
en ligne et assurent la sécurité des membres de l'équipe qui sont en première ligne. Ils ont exhorté Target à dénoncer l'extrémisme anti-LGBTQ à l'approche du mois de la fierté. Selon les organisations, les employés de commerce et de détail ont été contraints de subir des attaques horribles et déséquilibrées en raison de la marchandise controversée. Les groupes ont accusé toute personne s'exprimant contre les articles Pride, qui comprennent des maillots de bain tech-friendly pour les personnes s'identifiant aux transgenres et des vêtements LGBT pour les nourrissons, d'alimenter la haine contre la communauté gay, lesbienne et trans. Ils ont exhorté Target à doubler ses valeurs de diversité, d'équité et d'inclusion. Faites-en 2 fois plus. Ça énerve tout le monde, mais faites-en 2 fois. Mais non, mais arrêtez! C'est fatigant. Vous pouvez pas nous laisser tranquilles. Enfin, vous imaginez, il y a des personnes qui sont en train de péter un câble pour des choses qui ne les concernent pas. Enfin, au bout d'un moment, c'est juste... je sais pas pourquoi il y a de plus en plus d'aide contre les personnes LGBT. On n'a rien fait, d'accord? Foutez-nous la paix! Pas plus. On veut plus un mois, on veut toute l'année. Mais bande d'idiots, s'il y a un mois, c'est peut-être parce que le terme LGBTQIA+, ça représente plusieurs communautés, donc plusieurs types de personnes. Waouh! Ils font tout pour alimenter la haine, c'est un truc de ouf. Donc, ce sont ces personnes qui sont en train de chialer H24 sur les personnes LGBT. Je rappelle, cette personne fait plus des centaines et des centaines, il a fait presque plus de 800 vidéos sur la personne woke. Et ce sont les personnes LGBT qui juste revendiquent des droits fondamentaux qui provoquent la haine. Mais c'est toi qui provoques la haine. Ah, ça sert à rien d'être tellement hypocrite. À chaque fois qu'il y a un truc de LGBT, t'es en train de dire, oh regardez, ils sont méchants. Oh, je suis plein de haine, je déteste tous ces LGBT. La neutralité n'existe pas avec un soutien sans équivoque serait bon pour les affaires. On l'a vu, hein, un soutien sans équivoque, ça leur a valu 9 milliards. On va voir si Target plie le genou et les ressoutient. Target et toutes les entreprises peuvent tirer parti du soutien des organisations LGBT pour naviguer dans cette haine, afin qu'ensemble nous puissions faire savoir sans équivoque aux extrémistes que, comme pour toutes les autres campagnes anti-LGBTQ+, ratées du passé, la peur ne gagnera pas. Lit-on dans la déclaration commune du groupe. Par contre, ils sont de plus en plus énervés, les communautés LGBT militantes sont vraiment de plus en plus énervées. Donc, je le rappelle, on a des personnes LGBT qui sont discriminés de façon systémique. Il y a des attaques tout le temps. Voilà, des dégradations, des attaques contre le personnel, contre des associations LGBT. Il y a une attaque à la bombe récemment. Et vous vous demandez pourquoi certaines personnes LGBT deviennent extrémistes? Vous vous demandez vraiment? Enfin, c'est comme les racistes à chaque fois qu'ils sont là en mode oui, les islamistes, ils sont méchants. Mais vous vous rendez compte que vous êtes les responsables de ce cercle vicieux? Plus vous allez vous extrémiser contre les personnes LGBT, et plus il y a des personnes LGBT qui vont s'extrémiser contre vous. Réfléchissez, bordel! Sachant que ça marche de moins en moins. Les pertes de capitalisation boursière cible ont atteint 15 milliards de dollars. Les actions approchent le plus bas de 52 semaines, au milieu du contre-coup woke. La capitalisation boursière de Target a chuté de plus de, on va arrondir, 16 milliards de dollars en raison des contre-coups des décisions concernant la marchandise LGBTQ Pride, le stock ayant encore chuté de 0,4% ce lundi. Est-ce qu'on peut le voir ça sur Google? Attends, si je mets bourse Target. Est-ce que ça donne? S'en fout. Ah, c'est là, on le voit là. Ah oui, on le voit là, la vache. Vous l'avez bien? Là. Ah oui, c'est passé de 160 à 120. Putain. La vache. Et ils sont fiers. En plus, c'est fatigant. C'est fatigant. La valeur marchande de Target dépassait les 74 milliards de dollars, mais toi en anglais, j'ai rien à te dire. Avant que les écrans Pride ne fassent l'actualité nationale. Mais tais-toi, putain, il y a des noms de pop-up. Le détaillant a d'abord. C'est là? J'arrive. Le détaillant a d'abord irrité les consommateurs. Si on cible sont juste en deçà d'un creux de 52 à l'achat et a opposé les détaillants en difficulté à son rival Walmart, qui selon leur Waze commencerait à engloutir des parts de marché. Compte tenu des paysages concurrentiels, nous pensons que Walmart est susceptible de continuer à gagner des parts de marché et la forte exposition de Target aux ventes discrétionnaires ne le servira pas bien dans le contexte macroéconomique actuel. On s'en fout. Qu'est-ce que c'est? Ouais, ça aussi des alertes à la bombe pour tradition de la communauté LGBT. Ok, super. Donc on va le dire, bah, de toute façon ces trucs, on s'en fout de ces commentaires, c'est fatigant. Le magasin cible dans au moins 5 états ayant reçu des alertes à la bombe le week-end dernier, alors que détaillant à grande surface continue de faire des réactions négatives aux décisions près avait trahi d'abord agacer les produits Pride pour enfants, mais lorsque Target citant bon. Voilà, les
terrible nouveau produit avec des arcs-en-ciel. Waouh, mais c'est terrible. Oh mon Dieu. Bon. Je pense que c'est important. Fait-il face un contre-coup, les articles, les collections, après, on s'en fout. Oh, c'est fatigant. Vos délages pathétiques qui se sont pliés face aux souhaits des extrémistes d'extrême droite, avec l'email menaçant selon. Ok, donc il y a une personne qui a fait un email menaçant. Et il fait passer toute la communauté comme... bah ouais, après de toute façon, c'est la biais de généralisation, tu vois. Il fait passer comme si c'était toutes les personnes LGBT qui voulaient mettre des bombes. Non. Non. Faut arrêter les conneries. Donc bref, je vais m'arrêter là. Parce que sinon, je vais péter un plomb. Pensez qu'il s'agissait de dangereux extrémistes. Et ça se confirme. Vous êtes vraiment un vrai culte de la pensée unique. Donc, ces personnes sont là en train de dire oui, alors être hétéro, il n'y a que ça de vrai. Mais c'est eux qui disent que les personnes LGBT, voilà, c'est la pensée unique. Mais vous êtes complètement à côté de la plaque, hein. C'est pas possible. Bon, je suis désolé, je suis un peu vénère aujourd'hui, mais c'est comme ça. Je vous fais des bisous.